Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de faire un petit rappel sur le TCP/IP qui est un rappel très important pour pouvoir comprendre ce qui suit en termes de vulnérabilité, surtout quand on parle de vulnérabilité réseau. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur l'interconnexion des réseaux, suivie par le modèle TCP/IP. On finira par une étude qui sera plus un rappel sur l'architecture de TCP/IP. Il faut savoir que tout réseau privé qui utilise le protocole TCP/IP est appelé un intranet. La connexion donc entre intranet et extranet est complètement indépendante du type de relais. À savoir que Internet est un réseau de réseaux qui sont interconnectés entre eux par ce qu'on appelle des protocoles BGP, donc Border Gateway Protocol. Il faut savoir que Internet prend en compte la diversité, la multiplicité des environnements matériels et logiciels de tous ces types de réseaux, mais la notion qu'il faut se rappeler, c'est que Internet est un réseau de réseaux interconnectés entre eux. Ces mécanismes qui ont conduit la naissance des réseaux de réseaux, qui est baptisé de nos jours Internet, constitués de toutes les machines capables de communiquer en utilisant la pile protocolaire dite TCP/IP. TCP/IP ou autrement dit Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP est donc la pile protocolaire qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux sans se soucier du système d'exploitation ou du vendeur côté matériel. Quand on a une application qui envoie d'un point A vers un point B via le TCP/IP, elle passe par chaque couche de la pile protocolaire. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. À la réception de ce dernier, chaque couche extrait et traite l'entête de la couche qui lui est assignée, donc sa couche homologue. C'est ce qu'on appelle la désencapsulation. Concernant l'architecture TCP/IP, on remarque 4 couches: l'accès au réseau. Pour la première est la couche la plus basse, la couche réseau. Il y en a qui l'appellent aussi la couche Internet, la couche transport et enfin la couche application. Concernant la couche d'accès au réseau, elle spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées, quel que soit le type de réseau utilisé. On a quelques exemples comme le FDDI, les protocoles point-to-point, Internet, Token Ring et autres. Concernant la deuxième couche, qui est la couche réseau, ou comme on l'a dit, qui peut être appelée aussi la couche Internet, elle est chargée de fournir le paquet de données, autrement dit le datagram. La couche supérieure, qui est la couche transport, assure l'acheminement des données ainsi que les mécanismes permettant de connaître l'état de la transmission. Concernant la couche Internet, on a l'exemple ou réseau, on a l'exemple de l'IP, l'ARP ou le RARP. Comme exemple pour la couche transport, TCAP, UDP ou encore TCP. Concernant la dernière et la couche la plus haute, qui est la couche application, c'est elle qui englobe les applications standards du réseau, telles que Telnet, SMTP, FTP ou autres. Dans cette présentation, nous avons pu avoir un petit rappel sur le TCP/IP ainsi que son architecture. On a aussi pu découvrir le rôle de chaque couche dans l'architecture, mais aussi avoir quelques exemples du rôle de chaque couche dans le TCP/IP. Cette présentation, excusez-moi, est très importante pour ce qui vient surtout, comme on l'a dit au début, en termes de vulnérabilité réseau, car lorsqu'on va analyser les paquets grâce à Wireshark, rappelons-le qu'il y a un outil qui est vraiment très puissant, vous aurez besoin de comprendre le rôle de chaque couche pour pouvoir assimiler et exploiter le savoir que vous allez apprendre au cours de cette formation. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.